Ces fameux buralistes que vous connaissez bien, ils sont dans votre village, dans votre commune. Ils étaient plusieurs il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins, voire plus du tout. C'est vrai qu'en 15 ans, 100 bureaux de tabac ont disparu dans le Gard. On en parle ce matin avec Ghislaine Mazoyer, la présidente des buralistes gardois. Elle sera notre invitée à 7h50 sur France Bleu Gard-Lozère. Elle répondra aux questions de Jérôme Plédy. Et maintenant sur France Bleu Gard-Lozère, mon avocat et moi, maître Jean-Gabriel Monsiero. Le travail dissimulé recouvre deux infractions distinctes, la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié. Constitue un travail dissimulé par dissimulation d'activité le fait d'exercer une activité professionnelle à but lucratif sans solliciter son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire. Ou bien encore le fait de ne pas avoir procédé aux déclarations sociales aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. Cette situation pouvant par exemple résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus. Constitue en revanche un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche de ses salariés. Le fait de ne pas délivrer de bulletin de paie à ses salariés ou d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exercé. Ou bien encore le fait de ne pas procéder aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux. In fine, et c'est important, le travail dissimulé ne peut être caractérisé que si la preuve du non-respect intentionnel de ses obligations est rapportée. Si vous pensez donc être victime ou auteur de travail dissimulé, prenez conseil. Mon avocat et moi, avec l'Ordre des avocats de Nîmes, plus de 360 professionnels à votre service. Plus d'infos sur avocat-nîmes.org. Demain, rendez-vous à 13h en direct sur France Bleu Gard-Lozère pour vivre le plus grand show autour de Nikos Aliagas. Les coulisses, les artistes à quelques minutes du prime, on plonge dans l'ambiance de l'émission La chanson de l'année en direct des arènes de Nîmes sur France Bleu Gard-Lozère et TF1. France Bleu Gard-Lozère, première radio sur les plus beaux événements de Nîmes, du Gard et de la Lozère. Salut, c'est Antonin de la Fédération de pêche du Gard. On se retrouve ce week-end, samedi et dimanche à 7h40 et 8h40. On parlera technique pêche et lieux de pratique. Vous pouvez bien sûr écouter toutes ces émissions sur francebleu.fr. BMW Speed Dates, c'est quoi ça? C'est pas ce que tu crois. Comment ça? Si t'as un coup de cœur, tu conclus l'affaire. Quoi? Bon, je file chez BMW. Pendant les BMW Speed Dates jusqu'au 30 juin, votre concessionnaire BMW vous propose des offres exceptionnelles sur un large choix de BMW. Profitez-en lors des journées portes ouvertes du 14 au 16 juin. Offre valable dans la limite des voitures d'occasion récentes disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr. Speed Dates, rencontre rapide. BMW Méridional Auto anime Harley Alès. France Bleu Gard-Lozère, c'est bon pour le moral. France Bleu Gard-Lozère, je ne peux pas m'en passer, c'est très sympa. Et les infos sur France Bleu Gard-Lozère, c'est super bien. France Bleu Gard-Lozère, la musique est super. France Bleu Gard-Lozère, c'est vous qui êtes formidable. Merci de nous écouter aussi nombreux d'ailleurs tous les matins sur France Bleu Gard-Lozère. Vous écoutez la première radio du Gard, 7h47. Fabien Fourel, un nouveau dossier lelandais en lien avec le Gard. Le tueur présumé de la petite Maëlys et du caporal Noyer aurait agressé sexuellement une de ses petites cousines gardoises. La petite fille était âgée d'environ 7 ans au moment des faits. Retour à la normale ce matin pour toutes les lignes Tango, 3 jours seulement après avoir constaté des actes de vandalisme sur une 50aine de ses bus. L'entreprise a réussi à tous les réparer. Nouveau coup de frein sur le rail, la grève à la SNCF reprend, 14e séquence. Chez nous, comptez 3 TER sur 5, un TGV sur 2 et un Intercité sur 3. Aujourd'hui, peut-être un tournant dans le conflit social avec une réunion des syndicats. Comment vivre quand on est buraliste? Question pas facile avec l'augmentation du prix du tabac. Pour tenter d'y répondre, une journée de réflexion est organisée aujourd'hui. On en parle dans quelques secondes avec Ghislaine Mazoyer, présidente de la Chambre syndicale des buralistes gardois. Elle est l'invitée de Jérôme Plédy. À vos agendas, on connaîtra dans la journée le calendrier de la Ligue 1 pour la saison prochaine et donc les affiches des crocos. Première journée de championnat prévue le 10 août. Et puis du bleu, du rouge, du vert dans le ciel de Nîmes cette nuit. Les équipes de la chanson de l'année ont fait les essais lumière à moins de 48 heures du grand concert France Bleu Gard-Lozère et TF1. Quand je pensais que j'avais mal dormi, que j'en voyais de toutes les couleurs, non, c'était bien ça. C'était vraiment des essais. D'accord, ok. Tout va bien, je vais bien, très bien. France Bleu Gard-Lozère, c'est encore pas mal de nuages ce matin dans le ciel gardois comme lozérien. C'était prévu par Météo France jusqu'en milieu de matinée. On garde un temps assez incertain et changeant, avec encore des risques de pluie, notamment au nord du Gard et sur les Cévennes gardoises. C'est le cas en ce moment sur le bassin alésien d'ailleurs, autour de Saint-Hippolyte-du-Fort aussi. Vous nous le dites sur la page Facebook de France Bleu Gard-Lozère. Un temps qui change encore ce matin aussi en Lozère, mais dans le courant de la journée, les
les éclaircies seront de plus en plus nombreuses et a priori l'après-midi sera plutôt belle, nous dit Météo France. On suivra ça de près tout à l'heure. En attendant, le mercure, c'est pas mal. 25 degrés à Nîmes aujourd'hui, il y fera 27 à 28 demain après-midi. Ça, c'est une bonne nouvelle. On attend à 25 degrés aussi dans les rues d'Alès et à Uzès aujourd'hui, 24 degrés sur le littoral gardois. Comptez 20 degrés si vous êtes à Mende et 19 degrés à Florac aujourd'hui. France Bleu, Gare Lozère. Les buralistes ne veulent pas disparaître, alors ils vont se transformer. On en parle avec votre invité, Jérôme Plédis, c'est Ghislaine Mazoyer, présidente de la Chambre syndicale des buralistes gardois. Bonjour Ghislaine Mazoyer. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir surtout. Un chiffre a marqué les esprits ces derniers jours, 1 million de fumeurs en moins en 2017 en France. Vous y croyez? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est un fait, il y a peut-être moins de fumeurs, mais malheureusement, on a beaucoup plus de tourisme fiscal, notamment sur l'Espagne, pour nous. Vous voulez dire qu'il y a moins d'acheteurs de cigarettes en France, dans et le notamment réseau légal, voilà. Et pourtant, la lutte contre le tabagisme, elle produit ses effets aussi, tout de même, non? Vous ne pensez pas? Oui, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus sur de la prévention, ce qui n'est pas fait du tout. On augmente les prix de manière inconsidérée, mais je le dis toujours, et c'est vrai que je me répète, mais tant qu'on n'aura pas une harmonisation des prix, vous allez en Espagne, pour le prix d'un paquet chez nous, vous en avez 2 en Espagne, c'est simple. Voilà. Vous ici, dans le Gard, chez les buralistes gardois, ça se sent vraiment cette concurrence, entre guillemets, espagnole? Et même nos clients nous le disent. Nos clients nous disent, bah, tu sais, là, pendant les ponts du mois de mai, j'en ai profité, je suis allée en Espagne, je suis désolée, hein, je t'aime bien, mais bon, voilà, le prix fait que... 10 € en 2020, ça c'est une échéance que vous redoutez encore plus? On la redoute, oui. Et là, c'est tous les buralistes nationaux qui redoutent cette échéance. Ce 2020, c'est ce que le président Macron avait dit lors de sa présentation de candidature. Mais il avait dit aussi en parallèle qu'il allait travailler à une harmonisation des prix. Cette harmonisation des prix, on ne la voit pas arriver. On est à l'aube de 2020 et à mon avis, on n'y arrivera pas. C'est moitié moins cher en Espagne. C'est ça. Est-ce que vous ne baissez pas les bras? 100 bureaux de tabac ont fermé ces 15 dernières années dans le seul département du Gard, selon vos propres chiffres. Est-ce que tout simplement les buralistes, en plus de fermer leurs rideaux, ne baissent pas les bras face à cette situation? Alors ce qu'il faut qu'on essaie aujourd'hui, c'est peut-être de se moderniser. Ça c'est important et c'est pour ça qu'il y a un fonds de transformation qui a été créé, donc que le gouvernement a mis en place, qu'on va pouvoir utiliser sur le second semestre de cette année pour aider les buralistes peut-être sur une mutation, je dirais plutôt sur une modernisation de nos établissements et sur vendre d'autres produits. On sait aujourd'hui que la cigarette électronique, le système électronique de vapotage, puisqu'il faut le dire comme ça, est quelque chose qui est tendance et qui aide au sevrage tabagique. Donc il faut nous aider dans ce sens-là à pouvoir proposer ces produits-là. Vous voudriez être peut-être même les seuls à les vendre, comme c'est le cas pour les cigarettes avec un monopole? En Italie, je sais que ça va se faire ou c'est en cours de se faire. Je ne sais pas si chez nous ça arrivera, cette situation-là, je ne peux pas le dire. Ce qu'il faut, c'est que nous aussi, on puisse proposer ces produits et qu'on s'y mette vraiment, voilà, qu'on n'ait pas une petite vitrine dans notre établissement, mais il faut vraiment qu'on aille sur cette transformation de la profession et c'est très important, même si notre corps de métier c'est le tabac, mais on sait bien que dans les années à venir, on va vers une politique de santé publique et ça, les buralistes en sont conscients et c'est tout à fait normal. C'est la Française des Jeux, la FDJ, qui pourrait vous sauver éventuellement? Alors sauver c'est un grand mot, mais la FDJ a fait des efforts sur notre rémunération pour l'année à venir, donc on va avoir un petit complément de rémunération sur les jeux, sur les tirages aussi, et on va travailler de cette façon-là pour essayer, on va dire, de nous apporter un petit plus. Et l'État, de son côté, certains d'entre vous disent ils nous laissent tomber, ils n'en ont rien à faire de notre situation, la situation des buralistes. Pourtant, donc, vous avez signé des accords, il y a un fonds qui a été créé. Oui. Ce fonds, comment peut-on l'obtenir? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ce fonds de transformation, on y travaille. Bon, il y a eu des avancées, on va avoir une compensation de rémunération pour ceux qui ont plus de 15% de perte de leur chiffre d'affaires. Donc ça va se faire tous les trimestres, une étude qui va être faite avec des douanes, et il y aura une compensation de 0,8% de la perte pour les débits de tabac qui auront perdu depuis le mois de mars. Mais ce fonds de transformation, on est en train de l'étudier et justement ces réunions qui sont faites dans toutes les villes, c'est pour voir avec les buralistes ce qu'on peut apporter à la profession pour l'aider. Donc c'est les buralistes eux-mêmes qui vont pouvoir s'exprimer et nous dire voilà, nous on voudrait ça. Donc il y a 20 millions d'euros par an qui vont être attribués à la profession
pour aider les débitants, on va dire, à se moderniser ou à peut-être créer un espace cigarette électronique, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc ça va être une aide matérielle. Il y a de moins en moins de bureaux de tabac dans la région. On en parle ce matin avec l'invité de Jérôme Plédis, c'est Ghislaine Mazoyer, présidente de la Chambre syndicale des buralistes gardois. Dans certaines communes, le buraliste est le dernier commerce de proximité. Il n'y a pas une voie aussi de développement en ce qui concerne le service, tout simplement, aux personnes. Je pense aux colis, aux services bancaires aussi, par exemple. Donc, chez nous, on a développé le compte nickel. Le compte nickel, c'est aujourd'hui 900 000 comptes ouverts. Donc, c'est vrai que c'est intéressant en zone rurale. Moi-même, qui suis sur un village, j'ai pu rendre service à des clients qui peuvent faire des retraits d'argent, des dépôts d'argent chez nous. Les relais colis, on fait pratiquement tous le dépôt relais colis. Beaucoup de buralistes aujourd'hui en zone très rurale font dépôt de pain, alimentation. Ils se sont diversifiés puisque souvent ils sont le dernier commerce, le dernier maillon du village. Et ça, c'est important parce que dans un village, s'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vie non plus. Débit de boissons également, parce que là aussi, c'est un lieu de vie dans le village et ils disparaissent aussi. Parce qu'il y a la lutte contre l'alcoolisme dans le même temps. Oui, c'est ce qui est dommage aussi parce que c'est vrai que les clients aiment à se retrouver et puis quand il reste plus que ça, où est-ce qu'on va après? Voilà. Est-ce que votre profession, les buralistes, se sentent véritablement mobilisés ou est-ce qu'ils n'ont pas tendance à baisser les bras, encore une fois? C'est un petit peu la raison d'être de cette journée d'information aujourd'hui. Vous voulez les convaincre qu'il y a des pistes à envisager? Oui, ce qu'on voudrait, c'est essayer déjà de le faire entendre qu'il faut vraiment qu'on aille vers une mutation de la profession. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui, peut-être à entendre pour certains, parce que nous sommes buralistes, oui, mais aujourd'hui, on le voit bien, les boulangers, les autres commerces, ils sont en pleine mutation. Et il faut que nous aussi, on aille vers cet avenir-là, puisque toutes les professions sont en train de muter de toute façon. Alors Philippe Coy, le président de la Confédération nationale des buralistes, est aujourd'hui dans le département du Gard. Et tout au long de cette journée, il va y avoir des rencontres, vraiment une prise de conscience auprès de votre profession. On va rencontrer les élus, que ce soit à la CCI, l'attaché parlementaire de la députée Dumas ou Madame Dumas, je ne sais pas encore, les douanes, et on va aussi rencontrer Monsieur le maire. Donc, et puis on fera des visites de terrain chez les buralistes. Et c'est ce soir qu'on accueille une 120 buralistes du département, qui est notamment sur le Gard, qui vont venir nous rencontrer à l'hôtel C-Suite. À 19h. 19h45. Merci beaucoup, Ghislaine Mazoyer, pour bon courage pour la suite de votre mobilisation, pour l'avenir donc des buralistes dans le Gard et dans toute la France. Très bonne journée à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Chambre syndicale des buralistes du Gard. 7h56 à l'écoute de la première radio du Gard. Et dans quelques minutes, dans l'info sur France Bleu Gard-Lozère avec Fabien Fourel, on reviendra sur celles et ceux qui ont une idée lumineuse il y a quelques années à Aubais. Oui, c'est ça. Ils voulaient construire un parc photovoltaïque financé uniquement par leurs fonds, pas par une banque. Ils ont réussi. On vous emmène le visiter. Ah, génial. On va parler de ces survoltés d'Aubais dans quelques instants.